Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à la maison, encore une fois, seule et sans enfant. C'est le calme à la maison, c'est le calme avant la tempête. En fait, la tempête le soir, c'est même pas tant que les enfants sont là, parce que quand ils sont là, bah, franchement, ils sont plutôt calmes. Mais c'est, vous savez, la course du soir. Faut leur donner à manger, faut que la douche soit faite, faut voir les devoirs, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à apprendre par cœur, est-ce que les goûters, il y a de quoi prendre le goûter le lendemain, est-ce que le dîner leur plaît ou pas? C'est tout plein de choses. Puis gérer les petits conflits qu'il y a eu à l'école, est-ce que les copains ont été gentils les uns avec les autres, est-ce que les exercices ça allait, etc. etc. C'est plein de trucs, mais franchement c'est de l'ambiance parce que toute la journée, c'est calme, c'est zen. Et quand ils viennent, quand ils rentrent à la maison, il y a de la vie. Vraiment, il y a de la vie. Donc, les deux sont appréciables, j'ai envie de vous dire. Le calme est appréciable et quand il y a la vie à la maison, c'est appréciable. Donc, les deux. Et sinon, moi, je vais pas tarder à sortir. Je dois aller chez mes parents, j'ai une petite course à faire. Et puis ensuite, il va falloir que je rentre. Déjà, en parlant d'enfants, il faut que je leur prépare... un gâteau, parce qu'il n'y a plus de gâteau maison et que j'ai promis à Wawil de préparer quelque chose qui pourrait lui faire plaisir. Et pour ce qui est du dîner de ce soir, il y a déjà de quoi faire, donc j'ai pas besoin de préparer le dîner. Voilà tout. Donc je vais pas tarder. Ah oui, d'ailleurs, je voulais répondre à une question qui m'a été posée. Lorsque je vous ai fait le salon tour, je vais vous montrer, vous m'aviez posé la question, où est le tapis? Je crois que c'est une personne qui m'avait posé la question de où était le... Enfin, il y a eu plusieurs commentaires sur cette vidéo. Il y a eu les commentaires, bien sûr, hyper agréables, des gens qui me disaient que le salon était top, etc. D'autres personnes qui me disaient qu'il était trop chargé, que le salon était beaucoup trop chargé. Personnellement, je trouve pas. Franchement, personnellement, je trouve pas qu'il soit chargé. Moi, il est pile à mon goût. Moi, il y a des petites choses que je voudrais changer, bien évidemment, mais sinon... En gros, c'est exactement ce que je voulais, c'est exactement ce que j'avais en tête. Et j'ai une personne qui m'a dit, t'as dit que t'avais acheté un tapis, mais il est où ton tapis? Alors mon tapis, il n'est pas encore arrivé. Voilà. Je ne sais pas si la question c'était où est-ce que tu l'as mis, ou la question c'était est-ce que tu nous as pas menti? Je ne sais pas trop quelle était la question. Mais en fait, le tapis, donc si juste vous vous demandez où est-ce qu'il est, il n'est toujours pas arrivé. On a appelé le vendeur fin de semaine dernière et il nous a dit qu'il devait arriver cette semaine, que ça y est, il a été pris par le transporteur, mais on n'a pas de nouvelles et on n'a pas, nous, le numéro du transporteur. Donc, pour être sincère avec vous, j'ai pas envoyé un message à mon mari tout à l'heure en lui disant « Demande au vendeur le numéro du transporteur pour qu'on voit en fait où est notre tapis. » Parce que moi, je vous avoue que j'ai hâte de le voir, le tapis. Vraiment hâte. Et pour ce qui est de la table basse, eh ben, figurez-vous que je ne trouve pas ce que je veux. J'ai un modèle précis en tête que je n'ai jamais vu ailleurs. C'est limite, il faudrait que je le fabrique, le modèle que j'ai en tête. Et je sais pas où trouver. En fait, si, j'arrive à le trouver sur des sites américains, sur des sites anglais, mais pas en France. Il n'existe pas en France, il n'est pas vendu en France. Donc, au Danemark aussi. Sur des sites du Danemark, ils existent, mais pas en France. On n'est pas encore à la page en France, sur pas mal de choses de déco. Franchement, il y a pas mal de choses sur lesquelles j'ai l'impression qu'on n'est pas trop à la page. Mais bon. Bon, voici le fameux salon que beaucoup ont trouvé chargé. Dites-moi qu'est-ce que vous auriez changé? Je vois pas. Franchement, je vois pas ce que j'aurais changé. Bon, le meuble télé, je pouvais pas faire autrement. En plus, il est accroché au mur. Donc, en soi, il prend pas tant de place que ça. Franchement, je pense pas. L'espace, on a assez d'espace pour passer. Je voyais pas là ne rien mettre, ça aurait fait trop vide. Je les ai retirés à un moment donné, mais franchement, ça fait pas beau du tout. Donc dites-moi ce que vous auriez changé. Franchement, je suis curieuse de savoir. Moi, pour être sincère avec vous, ça me convient exactement comme c'est. Vraiment. Mais je vous demande ça parce que je suis curieuse de savoir et parce que j'aime bien avoir votre avis. Donc voilà. Après, pour le petit coin là-bas, je le changerai pas du tout parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette petite ambiance avec les plantes, mon vieux coffre que j'aime beaucoup. En plus, c'était un cadeau de mon mari, donc je le changerai pas. Et là-bas, il y en a qui m'ont dit la table ne va pas du tout dans le coin. Voilà, je sais pas ce que vous auriez changé.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voici le fameux tapis qu'il va falloir que je change. C'est un tapis qui vient de chez Tout Tapis, celui-là. Mais franchement, je peux plus me le voir. Vraiment, 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 je peux plus me le voir du tout. Et en plus, l'autre tapis, normalement, sera plus long, donc il sera un peu plus en dessous du canapé. Donc voilà, beaucoup d'entre vous m'ont dit, ne change surtout pas les pieds des canapés parce que ils sont dans un espèce de marron, noir. Je sais pas, je vais vous montrer de plus près. Donc oui, je vais vous suivre et je ne vais pas les changer. Je vais essayer de garder un petit peu comme ça et voir quand il y aura vraiment toute la déco qui va changer avec le tapis, la table, etc. Mais pour le moment, la table, le problème, c'est que je trouve rien qui me plaît. Franchement, celle-ci, déjà, elle me plaît pas du tout. Hein. Je l'aime pas du tout, elle me plaît pas du tout. Mais je sais pas encore par quoi la changer. Franchement, je sais pas du tout avec quoi changer cette fameuse table. Voilà, bon, allez, je vais arrêter de papoter et direction mes parents. Je suis en train de voir, ah oui, j'allais dire, il manque quelque chose ici. Mais oui, il manque la petite plante que j'ai mis derrière le canapé pour qu'elle soit face à la lumière. Là, j'étais obligée de tout allumer parce qu'il fait tellement gris qu'on a l'impression qu'on est en pleine nuit, alors que pas du tout. Il fait trop gris, vraiment. Par contre, celle-ci, j'aimerais la changer et mettre la même que celle qui est dans la chambre. Vous savez, en bois foncé. C'est quasiment le même bois que celui des fauteuils. J'aimerais la changer, voir ce que ça donne. Je vais peut-être essayer. Allez, je vais peut-être avoir quelques minutes avant de sortir. Voici l'étagère que je voudrais mettre à la place de l'autre. Donc c'est de celle-ci que je vous parlais. D'ailleurs, elle est derrière la porte de... L'étagère, elle est derrière la porte de la salle de bain. Et là, on a la porte de l'entrée. Et quelques-unes d'entre vous m'ont dit, mais non, faut pas du tout la mettre derrière la porte, etc. L'étagère. Il y a un enfoncement, les filles. Vous voyez, j'ai tout ça d'enfoncement. Et encore, hein, l'étagère, elle arrive à ce niveau. Il reste tout ça d'enfoncement dans lequel il n'y a rien. Vous voyez, l'étagère, par rapport à ma main, elle arrive là. Donc, on a tout ça d'enfoncement encore où il n'y a rien. Et du coup, quand la porte de la salle de bain s'ouvre, ça gêne absolument pas. La porte peut s'ouvrir à 100%. Elle s'ouvre entièrement la porte, elle tape pas dans la bibliothèque. Donc voilà, ça gêne absolument pas. Mais bon, c'est parti, je vais la vider, je vais l'emmener de l'autre côté et on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, je suis en train de me poser la petite question. Est-ce que je la laisse avec ses livres de l'autre côté, donc je l'emmène avec ses livres, ou est-ce que je mets les décos? J'aimerais bien mettre un peu de livres là-bas. Ça peut changer, hein. Ça peut être sympa avec des livres. C'est parti, je commence le déménagement. Oui, à genoux, puisque j'ai eu la flemme de vider l'étagère, donc elle était assez lourde. Et quand je la poussais par le milieu, j'avais l'impression qu'elle allait complètement se dérégler au niveau des vis, etc. Alors que quand je pousse par le bas, c'est plus solide. Ensuite, j'ai retiré la deuxième étagère que j'ai mis dans la chambre. Je vous montrerai plus tard ce que ça donne. Et je viens nettoyer l'emplacement avant de mettre l'étagère à sa place. Je trouve ça plutôt pas mal du tout et je trouve que c'est plutôt assorti au reste du salon. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tous les livres en place puisque en plus de ça, j'ai dû mettre tous les livres couchés pour ne pas qu'ils tombent. Mais franchement, j'aurais mieux fait de tout retirer. J'aurais été beaucoup plus rapidement parce que vraiment, elle était assez lourde. D'ailleurs, il faut savoir que cette étagère, elle est déjà assez lourde en elle-même. Alors si en plus vous rajoutez des choses dessus, c'était pas vraiment intelligent de ma part de la bouger de cette façon. J'essaye de faire en sorte de lui donner un air un peu plus sympathique et vous allez me dire ensuite ce que vous en pensez. Je voulais absolument laisser quelques livres. Ça a toujours été mon rêve d'avoir une bibliothèque dans mon salon et j'ai toujours voulu une grande bibliothèque. Je me dis c'est pas grave, ce sera déjà ça avec les livres, un petit avant-goût de la bibliothèque. Et bien sûr, quelques décos, bien évidemment. Bon, voici le résultat du coup dans le salon. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est différent. Voilà. Je trouve pas que c'est mieux, que c'est pire. Je trouve que c'est différent. Et je trouve surtout que là, pour le coup, c'est bien assorti avec les chaises. Voilà, vraiment bien assorti avec les chaises. Encore une fois, si vous vous demandez, la bibliothèque vient de chez Sangmik Home et les chaises, les fauteuils plutôt, pareil, viennent tous les deux de chez Sangmik Home. Donc, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment, je trouve que ça fait très sympa. Ça change de l'autre. Et vu qu'ici, normalement, la pièce, elle est plutôt lumineuse, je trouve qu'il y ait comme ça du bois foncé, c'est pas très grave. Alors que le bureau est assez sombre. Donc, je me dis que l'étagère bien dorée dans le bureau, ça peut faire vachement sympa. Parce que ça va égayer un petit peu. Et donc là, j'ai changé quand même quelques petites choses. J'ai mis les deux vases. Bon, finalement, j'ai retiré le vase et j'ai inversé en fait ces deux étagères-là. J'ai mis ce qu'il y avait là et ce qu'il y avait là. Vous pouvez revenir en arrière, vous allez voir.
Mais je trouve que c'est mieux comme ça parce que les deux vases l'un sur l'autre, ça faisait pas super joli. Alors que là, je trouve que ça fait bien mieux. J'essaye de reculer pour que vous voyez l'étagère. J'aime bien le rendu. Franchement, je le trouve très très sympa. Même si le bois des chaises, regardez. Le bois des chaises, vous voyez comment il est. C'est pas exactement le même que celui-là. Mais voilà, de loin, il est pas mal. Et d'ailleurs, ce que me disait ma mère, elle était chez moi hier. Elle était chez moi à la maison. Et elle me disait que l'étagère était bien mieux en vrai qu'à la caméra. Qu'à la caméra, elle paraissait pas, pardon, aussi jolie qu'en vrai. Et d'ailleurs, elle est vachement grande. Hein. Je sais pas si vous voyez par rapport au cadre. Elle est drôlement grande. Bah, de toute façon, vous voyez par rapport au plafond, on n'est pas loin. Bon, maintenant c'est fait. Je vais la laisser ici. Hein. On verra bien ce que ça donne dans les jours à venir. Est-ce que ça va pas monter à la tête? Est-ce que je vais pas rechanger? Est-ce que je vais pas carrément l'enlever, mettre une plante à la place? Je ne sais pas. Pour le moment, je trouve qu'elle fait l'affaire. Moi, j'aime bien. J'aime bien le changement. Sinon, je m'ennuie vite. Alors ça, c'est mon plus gros défaut. Vraiment, vraiment, le plus gros défaut que j'ai, c'est l'ennui. Je viens d'arriver chez mes parents. Je suis dans la chambre de mon frère. Je viens de réussir à le lever. Voilà, la chambre de Ryan, c'est un vrai dortoir. Entre lui et mon cousin qui est avec lui en ce moment dans sa chambre, je vous dis pas, c'est un véritable dortoir. Et en fait, je suis dans la chambre de Ryan parce que quelques-unes d'entre vous m'ont posé la question par rapport au bureau de Wael, s'il était bien, etc. Et en fait, le bureau de Wael, bah moi, je suis pas trop convaincue. Par contre, j'aime énormément le bureau de Ryan. C'est, je vous en parle. Je vous en parle tout de suite. Vous allez voir plus en détail. Franchement, je pense que beaucoup d'entre vous vont être conquises par le bureau. Et là, vu qu'on est en pleine période du Black Friday, normalement, vous devriez trouver des promos en ce moment. Donc, je vous laisse avec ça. Et après, je vous laisserai en barre d'infos le lien du bureau directement. Je voulais vous montrer ce bureau. C'est un bureau, en fait, que j'avais reçu il y a longtemps de ça. Et je me suis dit que ça pouvait intéresser mon frère. Et franchement, je pense que ça lui sert pas mal. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Déjà, c'est un bureau que je trouve super sympa. D'ailleurs, c'est le même style de bureau que dans la chambre d'amis qu'on a à la maison. Sauf que le nôtre, non, il est beaucoup plus grand. Et celui-ci, il est parfait pour la chambre de mon frère parce qu'elle est assez petite. Et du coup, bah, il était un peu plus compact. Donc, je trouvais ça drôlement sympa. Et je pense que dans le futur, je prendrai le même, exactement le même pour la chambre de Wael. Parce qu'il est vraiment pas mal du tout. Déjà, il est en chêne clair. Vous voyez la couleur, c'est du chêne clair. Bon là, il a un grand écran quand même. Hein. L'écran, il est quand même pas mal. Il a un micro parce que mon frère il est dans une école de son. Donc il a son micro, son ordi, etc. Et là, il a un tiroir. Donc il y a un tiroir qui est ni trop grand ni trop petit, mais qui est là. Et puis là, vous avez des petits boutons. Et alors, c'est pour ça que mon frère le voulait absolument. Il peut charger son téléphone sans devoir chercher les prises. Et ça, c'est hyper important. Bon, ne faites pas attention aux tâches qu'il y a dessus, n'est-ce pas? Mais voilà, il peut charger ses téléphones et vous avez même une petite prise ici directement. Alors, j'essaye de vous montrer. Ça floute pas, voilà. Vous voyez, vous pouvez charger directement et sinon, vous avez des prises USB et ça, c'est top ici. Et sinon, en fait, le plus de ce bureau, c'est comme celui de mon mari, il monte et il descend. Quand on appuie sur ce bouton, vous voyez, il monte. Et en fait, vous pouvez régler. Donc, vous pouvez vous dire que ça, c'est votre taille préférée, donc la régler. Vous pouvez ensuite... En fait, plusieurs personnes peuvent travailler sur le bureau et chacune des personnes peut régler en fait la taille qu'elle souhaite. Et ça, c'est vraiment top. Donc, vous pouvez, en fait, c'est un bureau avec lequel vous pouvez travailler debout. Je vous montre une fois que je suis moi debout. Bon, regardez, là, je suis debout et je peux travailler du coup debout. Regardez, il m'arrive juste en dessous de la poitrine. Vous voyez, là, je suis vraiment debout. Il m'arrive, vous voyez, par rapport à la chaise apparaît toute petite à côté. Et vous pouvez travailler comme vous souhaitez en fait. Vous pouvez ou travailler debout ou alors faire du sport. Mon mari, c'est ce qu'il met. Il met son tapis de marche en dessous du bureau et il marche comme ça tout en travaillant. Je suis désolée, la luminosité elle est médiocre, mais en fait il fait tellement gris dehors que même quand j'ai essayé d'ouvrir la fenêtre, il faisait quand même pas beau du tout. Donc la luminosité n'était pas mieux. Donc voilà, là c'est vraiment assez haut. Et ce que j'aime bien surtout avec ce bureau, c'est de quoi brancher les téléphones. Et en fait, il faut savoir que moi j'avais pris ce bureau à la base pour ça. Regardez le bureau, où est-ce qu'il m'arrive là? Le bureau, je l'avais pris à la base pour ça, pour Ryan, parce qu'il se chamaillait tout le temps avec ma mère pour l'embout, vous savez, du téléphone, de la prise, parce qu'il le perdait tout le temps. Et ma mère, elle lui disait tout le temps que, oui, bonjour, c'est notre cher et tendre Ryan.
C'est quoi cette tête? Et du coup, je vous disais, il se chamaillait tout le temps à cause de l'embout. Et maintenant, ben, au moins, coucou. Et maintenant, au moins, il a de quoi charger le téléphone. Il m'a perturbé. Il m'a perturbé. Tu m'as perturbé. Bah, t'es dans ma chambre. C'est moi qui dérange. Ah, C'est moi qui lui ai offert le bureau, mais c'est moi qui dérange. Merci beaucoup. Vraiment, sincèrement, est-ce qu'il te sert ou pas? Il me sert Non, énormément. mais là, les prises. En fait, c'est surtout ça, moi, pourquoi je suis conquis. C'est ça, hein. C'est les petits trucs, hein. C'est ça, moi, qui me... Et il monte et il descend, ça aussi c'est pratique. Ça dépend Ouais, ce mais que tu je veux fais faire. quoi avec? Bah, ça dépend. Parfois, je joue à la play, parfois, je travaille sur mon PC. Ça dépend ce que je veux faire. Hein. Oui, mais Parfois, je suis dans mon lit. Mais attends, tu joues à la play ou sur ton PC, tu le mets d'où? Non, quand je regarde un film par exemple, ou ça va, pour plein de choses différentes. Tu regardes le film, tu le mets debout. Non, mais mais ça je te suis sert allongé. que c'est à quel moment que tu le mets Ah non, en haut? je le mets pas debout, je me mets jamais debout. Mais Ah, quand je je me suis disais bien. quand je suis dans mon lit, T'es dans ton lit. c'est pratique. Tu le Ouais, règles. et les prises, c'est cool parce que c'est chargeur rapide, je crois. Non? Je sais pas si c'est charge rapide, mais en tout cas, ça charge. Mais du coup, toi, tu le mets sur le petit. Ça dépend. Tu le mets pas sur les grands. Ça Les dépend. grands, maintenant, tu peux pas. J'ai C'est plus. j'ai deux câbles. T'as deux câbles. Ouais. Ça existe, les nouveaux? Non, j'ai deux câbles différents. Je pensais qu'il y avait plus, vous savez, sur les téléphones, maintenant, l'embout, c'est plus celui-là. En général, ça va sur ça. Mais bon, voilà, il a son petit bureau et franchement, il est bien. Si vous cherchez vraiment un bureau qui est bien, qui est solide, s'il a résisté avec Ryan, c'est qu'il peut résister avec tout le monde. Et je vous assure que c'est sincère. Si le bureau a résisté avec mon frère, c'est qu'il peut résister avec n'importe qui. Non mais, il bousille tous ses bureaux. Je vous assure que c'est vrai. Quand je lui ai offert celui-là, je lui ai dit, t'as pas intérêt à le bousiller celui-là. Mais tous, tu les as tous défoncés. Non, je pas sais. tous. Le dernier, il était pas défoncé, si? Non, je dessinais dessus. Je vous retrouve bien après, de retour à la maison. Alors, pour la bibliothèque, j'ai montré les photos à ma mère, elle a adoré. Elle a beaucoup aimé dans le salon, elle me dit que ça fait beaucoup mieux que l'étagère en doré. Elle en est fan, voilà, tout simplement. Et entre-temps, mon mari est rentré à la maison. Enfin, quand je suis rentrée, mon mari est rentré à la maison. Et lui, quand il a vu l'étagère, il m'a dit « Ah, ça fait super moche. Ça va pas du tout ici, ça va bien dans la chambre d'amis, mais ça ne va pas du tout dans le salon. » Lui préfère largement l'étagère qu'il y avait avant, donc l'étagère avec l'arc en doré. Voilà, pour ma part, j'aime bien les deux. Je trouve que chacune a son charme. Je ne saurais pas choisir entre les deux, franchement. Celle-ci, ça fait un peu de changement, donc j'aime bien. Mais j'aimais bien l'autre aussi. Donc mon cœur balance. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis entre les deux. Sinon, là, je voudrais venir préparer un petit gâteau avec vous. Un gâteau extrêmement rapide, facile à faire. Je n'ai plus du tout de petit déjeuner pour les enfants pour demain. Donc j'ai décidé de faire celui-ci. Ça sera un marbré. Tout le monde peut le réussir à 100%. Donc je vais vous montrer la recette. On a tous les ingrédients à la maison. C'est sûr et certain, vous avez tous les ingrédients à la maison. Extrêmement rapide, assez léger. Enfin voilà, la texture est légère, etc. Donc je vous montre ça tout de suite. Essayez la recette et dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je vous laisse avec la recette du marbré. Bon, c'est parti, je vais réaliser du coup ce fameux gâteau yaourt. Alors j'ai pris j'ai pris un yaourt nature. J'ai 3 œufs, de la vanille, 2 sachets de levure, un petit peu d'eau, vous voyez, un quart d'eau, les 3 quarts d'huile de tournesol. J'ai pris des verres pour mesurer, c'est des verres à thé. Vous prenez le verre de votre choix, sauf qu'il faut tout mesurer avec le même verre pour réussir votre gâteau. Au Maroc, on fait souvent ça. Les gâteaux comme ça, où on mesure avec des verres, c'est très répandu. Donc, de temps en temps, quand c'est des recettes qu'on m'a données dans la famille, eh bien, je viens les réaliser du coup de la même manière. Et c'est plus facile, je trouve. C'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai pris plusieurs verres, mais vous ne faites pas comme ça. Moi, c'est pour vous présenter à peu près la quantité. Vous prenez le même verre, vous mesurez tout avec. Comme ça, vous ne salissez pas autant de verres. Voilà pour ça. Donc, je disais, un quart de verre d'eau, 3 quarts d'huile de tournesol, 3 quarts de lait, 1 verre et 3 quarts de sucre en poudre, 2 verres et 3 quarts de farine. C'est parti, on va faire du coup notre fameux gâteau. Je vais commencer par le sucre que je vais venir mélanger du coup avec les œufs.
Je vous avais déjà montré ce genre de façon de faire pour des muffins, pour un autre gâteau yaourt. Et en fait, l'autre gâteau yaourt, quand je vous avais dit, il faut 8 cuillères de farine. Ben, il y en a qui m'ont dit qu'il était trop épais, d'autres qui m'ont dit qu'il n'était pas assez, etc. Donc, je me suis dit que j'allais préparer celui-ci avec vous en vous montrant exactement les quantités. Et j'espère que ça va aller cette fois-ci. C'est parti. Après avoir bien blanchi le mélange, je vais venir rajouter tout ce qui est liquide. Donc les 3/4 d'huile de tournesol, les 3/4 de lait, le 1/4 d'eau. Je vais également rajouter le yaourt. Alors là, moi j'ai du yaourt nature, mais quand j'ai pas de yaourt nature, je prends des yaourts aromatisés. Je prends vraiment ce que j'ai à la maison. Je crois que j'ai fait mes gâteaux yaourt avec tous les yaourts possibles et inimaginables et c'est toujours réussi. Hein. Hop. Alors les yaourts aux fruits par contre, je suis pas sûre, hein, mais tout le reste, vous pouvez. Je vais mettre un peu de vanille. Et on mélange bien. Et pendant que je mélange, je vais rajouter la farine petit à petit. Donc on incorpore la farine et on continue à bien mélanger pour éviter les grumeaux. Si jamais vous voyez qu'il y a quelques petits grumeaux, c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'il faudrait en avoir le moins possible. Essayez cette recette, elle est vraiment à 100% réussite. Encore une fois, n'hésitez pas. Une fois que j'aurai rajouté toute la farine, eh bien, je vais venir rajouter la levure chimique. Donc, je vais rajouter les 2 sachets entiers. Vous pouvez mettre 1 sachet et demi. Moi, ça m'arrive souvent de mettre 1 sachet et demi. C'est vraiment comme vous souhaitez. Une fois que c'est fait, je prends un autre récipient dans lequel je viens mettre à peu près le 1/4 du mélange, dans lequel je vais rajouter du cacao en poudre, à peu près une grande cuillère à soupe. Et ensuite, on mélange le tout. J'ai essayé de mélanger avec la spatule. Finalement, c'était pas top, donc j'ai continué avec le fouet. Si vous trouvez que votre mélange est trop épais, n'hésitez pas à rajouter quelques gouttes de lait. Vraiment, si jamais il est épais. Sinon, vous laissez comme c'est. Allez, c'est parti maintenant. Dans mon moule que j'ai beurré et fariné, je viens mettre le premier mélange. Comme ceci, donc vraiment le mélange où il n'y a pas de chocolat, c'est celui qui est là où il y a la plus grosse quantité, parce que je trouve que le chocolat prend vite le pas sur le tout. Et ensuite, comme vous le voyez avec moi, je rajoute le deuxième mélange. Ensuite, avec un cure-dent ou alors avec un couteau, vous venez mélanger un petit peu par-dessus, vraiment légèrement. Par la suite, à 180 degrés, le four, vous le préchauffez sur le bas seulement et vous laissez cuire pendant 45 minutes. Et voici le résultat final. Encore une fois, j'insiste, je ne fais cuire que sur le bas. Je ne mets pas de chaleur tournante pour vraiment qu'il prenne le temps de cuire tranquillement. Et il est parfait comme ceci. Bon, bah voilà notre fameux gâteau. Ça y est, il est cuit. Je vous montre derrière comment il est. Et voilà, bon, il est encore légèrement chaud, mais je vais tout de même vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble de l'intérieur. Bon, je le découvre comme vous, hein. Voilà. Et franchement, c'est bien aéré. Il n'y a plus qu'à le déguster, mais je vais attendre que ce soit un peu plus frais. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a de la fumée qui sort. Franchement, ça va faire plaisir aux enfants, ça. Bon appétit, bien sûr. C'est à tester, bien sûr. Vous l'avez vu, hein, les ingrédients sont hyper faciles et très très rapides à faire. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire avec les enfants puisqu'il n'y a pas de mesure à prendre. C'est juste à mesure avec les verres. Donc, vous pouvez largement le faire avec les enfants. Allez, sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.